Bonjour, vous êtes bien sur Radio El Jabr. Je suis Yasmine Fadel, en classe de CM1B. Et je suis Janat Janati, en classe de CM1B. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un monument italien. Il s'agit de la tour penchée, qui se trouve dans la ville de Pise, plus connue sous le nom de la tour de Pise. Il faut savoir que la ville de Pise, qui abrite la célèbre tour, est reconnue pour sa beauté et son architecture. Pise fait partie de l'un des plus importants centres culturels d'Italie. Ses nombreux monuments et ses édifices valent vraiment le détour. Revenons à sa fameuse tour. La tour de Pise est un véritable joyau de l'art roman. C'est un campanile, c'est-à-dire le clocher d'une cathédrale typique de la région de la Toscane. Cette tour est le clocher de la cathédrale de Sainte-Marie de l'Assomption sur la place du Dôme connue sous le nom de place des Miracles. Et à 55,86 mètres de haut, 8 étages et environ 294 marches, les 8 étages sont entourés par une loggia avec des arcs qui reproduisent le motif de la façade de la cathédrale et à 7 cloches au dernier étage de la tour. Elle est construite en marbre. Aujourd'hui, les cloches continuent de sonner avant le début de la messe de la cathédrale et à midi grâce à un système électronique. Mais pourquoi la tour de Pise est-elle si célèbre ? La tour de Pise ne doit sa célébrité ni à son style, ni sa hauteur, mais à son inclinaison. Quasiment dès sa construction, en 1173, la tour commença à pencher. 3 étages seulement avaient alors été bâtis. Successivement, les architectes en charge du chantier décidèrent de construire les derniers étages en diagonale, afin d'essayer de compenser l'oscillation de la tour, ce qui ne servit à rien, puisque le degré d'inclinaison de la tour continua de s'accentuer, même après la fin des travaux, en 1372. Le campanile est alors inauguré en 1373, soit 200 ans après la première pierre et 100 ans après l'interruption des travaux. Au fil des siècles, la tour de Pise va demeurer un véritable casse-tête pour les ingénieurs. Les caractéristiques géologiques du terrain combinées à la masse du bâtiment fragilisent toujours les fondations. Pour autant, la tour a résisté à la foudre et à plusieurs séismes. Le sous-sol argileux gorgé d'eau qui la menace est paradoxalement la raison pour laquelle elle est toujours debout. Les travaux modernes sur la tour ont permis de stabiliser l'affaissement. Depuis la fin des années 1990, l'inclination ne s'accroît plus. Aujourd'hui, grâce à la technologie, la tour est donc stabilisée. Près de 200 capteurs analysent en permanence son inclinaison. Les scientifiques s'intéressent à présent à un nouveau phénomène, la pollution atmosphérique qui effrite la pierre. En 1987, l'UNESCO déclarait le complexe monumental de la place des Miracles, patrimoine de l'humanité. En 1990, la tour de Pise ferme ses portes au public par mesure de sécurité et après plusieurs travaux de rénovation, le 16 juin 2001, elle ouvre à nouveau. Par groupe de 30 personnes, les touristes peuvent monter en haut de la tour pour une ascension d'une trentaine de minutes. Mais saviez-vous que la tour de Pise n'est pas la tour la plus inclinée au monde ? En effet, la tour de Pise a 3,97 degrés d'inclinaison. Mais la tour la plus inclinée au monde a une inclinaison de près de 5,7 degrés et se trouve en Basse-Saxe, en Allemagne. C'est le clocher de Suruhusen qui date de la fin du Moyen Âge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.